Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de se retrouver. Et on a l'impression que, avoir le cordon des enfants de chœur, on est encore en carême. Mais non! Le carême est fini. Pâques est passé. Et nous n'avons pas pu nous revoir. Pentecôte est passé. Et voilà que, enfin, nous pouvons nous retrouver en communauté pour célébrer, pour chanter, comme on vient de le dire, pour célébrer le Seigneur présent parmi nous, avec nous, par sa parole et par son corps qu'il nous partage. Et nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être qu'on ne fait pas attention, que chaque fois qu'on fait le signe de croix, ce signe qu'on trace sur notre corps est un signe justement qui nous remet dans notre relation au Père par le Fils et dans l'Esprit, actualisant, rendant toujours présent notre baptême, puisque c'est à notre baptême que nous avons reçu ce signe pour la première fois. Laissons-nous saisir par ce Dieu Trinité et marquons-nous du signe de notre foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La miséricorde du Père, la paix de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mystère de la Sainte Trinité, mystère d'amour, mais nous sommes pécheurs et souvent nous manquons à cette communion, à cet amour auquel nous sommes appelés. Demandons pardon. Seigneur Jésus, visage de la miséricorde, béni sois-tu pour ton amour et prends pitié de nous. Christ, Fils unique de Dieu, envoyé pour appeler les pécheurs, béni sois-tu pour le don de ta paix et prends pitié de nous. Seigneur, parole de vie éternelle, béni sois-tu pour ton esprit de communion et prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À Moïse, Dieu trace lui-même son propre portrait. Il se révèle. Il n'est que tendresse et miséricorde, amour et fidélité. Il sera toujours auprès de son peuple. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi louange et gloire, éternellement. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges
au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. Aux Corinthiens, tentés par la division, Paul adresse une exhortation à l'amour et à la paix, en insistant particulièrement sur la paix. Enfin, pour fonder solidement son appel, il termine en se référant au modèle de la Sainte Trinité. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Parole bon Dieu, célébrez audits. Parole bon Dieu, que vous sentez audits. Parole bon Dieu, nous célébrez audits. Parole bon Dieu, laisse-nous chanter audits. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mystère de la Sainte Trinité. Des mots qui, quand on essaie de les approcher, nous laissent souvent perplexes. Mystère. Un mystère. Ce qui est et que peut-être on ne comprend pas. C'est un mystère. Sainte. Ah, la sainteté, on s'en fait une idée, souvent fausse, on sait qu'on y est appelé, mais comment on y arrive, ça, on ne sait pas trop. Trinité,
Oh, que c'est difficile. Un seul Dieu en 3 personnes. Alors quand on met les 3 mots, ça fait beaucoup à comprendre, à découvrir. Et on va peut-être essayer d'expliquer. Ça ne sert à rien, à mon avis, d'expliquer. Parce que expliquer, c'est en quelque sorte voir de l'extérieur. Rester extérieur et peut-être même considérer qu'on a quelques poids, quelques maîtrises sur la chose. Ce qu'on peut expliquer, on y est. Alors que, mystère de la Sainte Trinité, nous sommes invités à y entrer. À y entrer comment ? Non pas en forçant la porte. Parce que nous sommes invités à y entrer. Déjà sur la montagne, Dieu dit, alors qu'il était en colère contre son peuple qui s'était fait un veau d'or, du coup Moïse avait cassé les tables de la loi. À Moïse, Dieu dit, je suis plein d'amour et de miséricorde. Un Dieu plein d'amour. Non pas un Dieu qui est là pour faire trembler, pour faire peur. Plein d'amour. Et de miséricorde et de pardon. Le peuple s'est montré infidèle. Dieu avait envie de le détruire. Oui, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qu'on va dire autour de toi et autour de nous si tu détruis ce peuple? Montre-nous ton visage. Laisse-nous voir. Laisse-nous voir l'amour auquel tu nous appelles, parce que tu nous aimes. Montre-nous ton visage, et il aura fallu attendre longtemps, et le peuple même s'impatientait, jusqu'à ce que Dieu montre son visage en son Fils Jésus-Christ. Et ce visage, il avait de quoi surprendre. Il n'était pas celui d'un puissant, d'un roi. Il n'était pas celui de quelqu'un qui arrive en conquérant, mais bien petit enfant, ignoré de presque tous. Il a fallu que les anges se rappliquent pour avertir, ou une étoile. Adolescent et jeune homme dans l'atelier probablement de charpentier de son père, le fils du charpentier, ouais, et alors parcourant les chemins, se faisant baptiser par Jean même. Jean qui lui dit, mais attends, non, tu te trompes, laisse faire, dit Jésus. Celui qui nous montre un visage de compassion, de proximité. Celui qui nous montre un visage d'amour, de compréhension de celui qui est pécheur, pauvre, malade, affligé, qui partage avec les plus simples, qui se mettra quelquefois en colère quand sa parole est mal interprétée et qu'on voudra le prendre au piège pour lui faire dire des choses qu'il ne veut pas dire. Son visage couronné d'épines, poussant un dernier soupir sur une croix. Montre-nous ton visage. Ah ben c'est pas brillant. On aurait pu
attendre mieux. Mais le visage de Dieu est un visage d'homme, simple, pauvre, souffrant. Mais il ne reste pas un visage de pauvre, humble, souffrant, mort. Un visage de ressuscité qui illumine. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Et nous sommes sauvés par le visage que nous avons vu de ton Fils ressuscité. Mais nous ne l'avons pas vu. Nous n'étions pas là. Ils ne sont pas beaucoup à l'avoir vu. L'Esprit est là, qui nous le révèle, qui nous fait entrer dans cette relation d'amour, qui nous fait partager la vie, la mort et la résurrection du Fils. L'Esprit est là, qui nous rassemble, qui nous appelle. Un Père plein d'amour, un Fils visage de cet amour et l'Esprit qui nous fait entrer. Nous, tous, pécheurs, comme ceux qu'a rencontrés Jésus, pauvres et malades, comme ceux qu'a rencontré Jésus et qu'il a soutenu, accompagné, consolé, guéri. Cet Esprit nous fait entrer dans cette relation d'amour. Cette relation d'amour entre le Père et le Fils, cette relation d'amour que nous sommes invités à vivre, nous reconnaissons Fils. Alors, le mystère de la Sainte Trinité, on ne l'explique pas. Parce que dans quelques secondes, quand j'aurai fini de parler, vous direz, on n'en savait pas plus, on n'en sait pas plus que tout à l'heure. Et non. On n'en sait pas plus et j'en sais pas plus que vous. Par contre, ce que je sais, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, tel que je suis appelé par ce mystère d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit qui se révèle par la parole pour laquelle nous rendons grâce, qui se révèle à la table dressée dans la nourriture qui nous est donnée, ce corps du Fils à partager et pour lequel nous rendons grâce. Que cet Esprit nous fasse toujours avancer, marcher dans ce mystère d'amour, car Dieu lui-même nous le dit par son Fils Jésus. Il n'est pas venu juger le monde, mais le sauver. Le sauver. Même quand ce monde désespère, nous sauver. Au-delà de toutes nos misères, de toutes nos pandémies, de tous nos manques d'amour. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Amen. Entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est aussi proclamer notre foi de chrétien. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon du monde à venir. Amen. Nous voyons le visage d'amour de ce Dieu si proche que son esprit nous inspire la prière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta sagesse et ton amour, pour que l'Église ait l'audace d'annoncer au monde la vraie joie, pour les baptisés, appelés à être lumière du monde. Nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes, pour les dirigeants du monde, pour les artisans de paix, pour les sauveteurs, secouristes et personnels soignants dans les hôpitaux et à domicile. Ensemble, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'espérance que tu déposes en nous, pour tous ceux qui sont meurtris par la maladie, pour ceux qui se sentent en détresse, pour les femmes battues, les enfants maltraités et les innocents martyrisés. Ensemble, nous te prions. Seigneur, accueille le creux de tes mains, la prière de tes enfants. Dieu d'amour, toi qui te révèles comme un Père, écoute la prière de tes enfants. Donne-nous ton esprit et ta force afin que nous puissions marcher à la suite de celui qui est ton visage au milieu de nous, afin que nous puissions porter à nos sœurs et nos frères cet amour et cette paix que tu nous donnes et que tu nous as manifesté par celui qui fait route avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, des patriarches et des pasteurs, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit met sur nos lèvres et dans notre cœur les mots, la prière que celui qui nous a révélé le visage de Dieu nous a transmise. Et ce visage nous enseigne que notre Dieu est amour, qu'il est Père. Aussi c'est dans la joie, dans l'action de grâce et l'humilité parce que nous sommes pécheurs, qu'ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et pour entrer ensemble dans le mystère de la Trinité, dans ce mystère d'amour, donnons-nous un signe de paix. Les donneurs de communion, s'il vous plaît. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les annonces de notre semaine, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Jeudi, nous célébrerons la fête de Saint Barnabé apôtre. Samedi, ce sera Saint Antoine de Padoue. Et dimanche prochain, ce sera la fête du Saint-Sacrement. Communion Lazare, vous voyez, les choses reprennent. Communion Lazare, lundi, réunion à 17h à la cure. Fabrique, réunion mercredi à 18h à la cure. Pour la fête du Saint-Sacrement, dimanche prochain, il n'y aura pas de procession à l'extérieur de l'église. Tout rassemblement avec du peuple est interdit et c'est difficile de garder la distanciation physique et non pas sociale. Le mot distanciation sociale a quelque chose de mauvais parce que ça sépare les gens. La distanciation physique, c'est simplement les corps qui sont séparés. Ça n'a rien à voir. Passons, c'est du vocabulaire. Pas que. Donc, pas de procession à l'extérieur de l'église, mais on fera une procession à l'intérieur, après la messe de 10h30, et elle se terminera par la bénédiction du Saint-Sacrement. Baptême, pas de réunion de préparation au mois de juin, et de même donc pas de baptême le premier dimanche de juillet. On espère un retour à la normale pour les préparations et les baptêmes à partir de début juillet. On espère. Messe dominicale pour avoir accès aux messes de vendredi, samedi et dimanche. Prière de venir à la cure récupérer un ticket, assis ou debout, les jeudis, vendredis et samedis de 9h à 11h. Avec la distanciation, l'Église ne peut contenir que 393 fidèles. Vous voyez, c'est calculé au plus juste. Alors que nous demandons aux autres de rester à la maison. De toute façon, la messe est mise en ligne sur Facebook en même temps. Ce ne sera pas toujours la même. On tournera. Dimanche prochain, par exemple, ce sera celle de 10h30. Et puis notre dimanche, ce sera celle de 7h, de 9h ou de 16h. Quelques points d'attention.
Avec le confinement, la diminution des messes, nos finances aussi ont diminué, alors que les frais restent les mêmes. Soyez généreux. Un autre communiqué, le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat souhaite apporter les informations suivantes concernant les sacrements de la confirmation et de la première communion, ceci après des choses qu'on a pu voir dans la presse. Le sacrement de confirmation sera célébré durant l'année 2020. Cependant, comme nous sommes encore dans un temps de déconfinement progressif et que nous devons encore tenir compte de mesures sanitaires strictes, nous attendons la suite du déconfinement avant de communiquer sur le sujet et donner des dates précises. Mais il y aura bien des confirmations en 2020. En revanche, comme prévu par le projet Cléopas, il n'y a pas de première communion cette année pour les enfants âgés de 8 ans. Pour ceux de la Bourdonnais et des écoles françaises qui sont dans un autre régime, on va voir. En ce qui concerne l'année du pardon, nous vous communiquerons ultérieurement les indications pratiques. Nous rappelons également que la reprise de la catéchèse dans les paroisses n'est pas encore à l'ordre du jour, car nous attendons les mesures que l'État prendra au niveau des écoles. Et depuis en début d'après-midi, je crois, avec une conférence de presse de la ministre de l'Éducation, nous avons le calendrier scolaire qui va jusqu'au mois d'avril 2021. L'année scolaire 2020, c'est jusqu'en 2021. On n'arrête pas le progrès. À la table de la presse, dans la vie catholique de ce dimanche, le vécu du confinement, le déconfinement avec l'accueil des fidèles, la reprise des messes, la crise du logement. Il n'y a pas de parole de chaque jour du mois de juin, il n'a pas été imprimé. Celui d'avril avait été imprimé pour des prunes. Mais par contre, il y a parole de chaque jour junior, qui lui est valable de juin à septembre. Unissons notre prière. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant avec nous pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Alors ça fait plaisir de se retrouver. Comme disait Annie Girardot à un moment donné où elle a reçu un César, elle était déjà bien vieille et malade, elle dit « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma, mais le cinéma m'a manqué. Vous nous avez beaucoup manqué. » Oh, on avait de temps en temps un coup de fil ou comme ça, mais se retrouver en communauté, c'est cela, faire Église. Même si nous avons appris à faire Église peut-être autrement, à vivre autrement. C'est peut-être aussi une grâce de l'Esprit, mais que pour nous aider maintenant à être des témoins de cet amour qui se vit dans la Trinité et que nous sommes appelés à vivre, que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end, bonne semaine et bon courage.